Shalom, peuple de Dieu, bonsoir, bienvenue dans votre programme Oikodome. Je suis très heureux d'être là encore ce soir. Waouh, c'est le 1er juillet et c'est le premier lundi de ce mois. Et moi, je suis très heureux de débuter une nouvelle thématique ce soir avec vous. Je suis très excité de discuter avec vous pendant tout le mois de juin. Une nouvelle thématique que Dieu m'a donnée. Ça sera merveilleux, je vous rassure. Prions l'Éternel avant de commencer. Père, nous bénissons ton nom, toi, le maître de toutes choses. Tu as été avec nous pendant tout le mois de juin dans ce programme. Tu nous as permis, oh Dieu, de partager autour de ta pensée pendant tout le mois de juin, où tu nous as parlé du fonctionnement de la foi. Et aujourd'hui, tu nous as donné une nouvelle thématique, laquelle nous allons aborder pendant tout le mois de juillet. Je sais que ça va être important, je sais que ça va être bénissant. Alors tout ce que je te demande, Père, c'est que tu nous assistes parce que c'est pour toi que nous sommes là. Nous ne sommes pas venus ici à chaque fois pour nous faire connaître ou encore pour que nous recevions, nous, les éloges et la gloire ou l'honneur. Mais nous sommes là pour que toi, tu reçoives l'honneur et la gloire. Alors sois avec nous, assiste-nous, fortifie-nous, aide-nous et surtout édifie-nous. Parce que c'est pour ça que ces programmes existent. Communique ta pensée, que ton esprit nous conduise du début aujourd'hui jusqu'au lundi où nous finirons ce programme. Dispose tes enfants afin qu'ils le suivent. Dispose également ceux qui suivront afin qu'ils comprennent. Dispose ceux qui comprendront afin qu'ils le mettent en pratique. Car c'est pour ça que ce programme a été institué par toi. Je bénis ton nom pour ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Hey, je suis le frère Gloire Kianda, vous me connaissez déjà je suppose. Je suis celui qui vous présente ces programmes Oikodome dans cet espace qui nous a été accordé par le ministère Yesunanu, dans lequel nous faisons partie et nous sommes très heureux d'être là par la grâce de Dieu. Alors, comme je l'ai annoncé dans ma prière, nous allons commencer une nouvelle thématique ce soir. C'est le premier lundi du mois de juillet, la deuxième partie de l'année. Et la thématique de ce soir va déterminer la dimension dans laquelle nous allons aborder certains sujets pour la deuxième partie. Si vous avez été avec moi, vous avez compris que depuis la première partie de l'année, nous avons beaucoup voulu travailler sur nous, comprendre le fonctionnement de certaines choses importantes dans la Bible. Vous vous souvenez encore certainement d'une thématique qui nous a pris 2 mois où on parlait du testament de Jésus-Christ sur la croix. Cet enseignement-là avait pour but ou pour importance de nous donner les bases, vraiment le basique qu'il nous fallait justement pour que nous puissions savoir comment mener notre vie chrétienne au modèle de notre Père, comment lui aurait voulu que nous menions notre vie, parce qu'il a montré ce modèle au travers de son Fils et au travers de cette parole que ce dernier aurait prononcée sur la croix de Golgotha. Et juste après, on a vu comment la foi fonctionnait. On a parlé de 3 dimensions de la foi, par espérance, par la révélation et aussi par les œuvres que nous avons fini justement le lundi passé. Et donc, après avoir vu toutes ces choses-là, nous allons un tout petit peu parler de choses que nous aimons tous. Lorsque nous entendons parler de ces choses-là, nous sommes tous enthousiasmés de savoir quel est le contenu qui se trouve exactement dans ces textes. C'est que je voudrais aborder pendant le mois de juillet ici. Et Dieu va nous conduire par sa grâce pour voir la suite de l'année comment ça va se passer. C'est que j'aimerais parler d'une nouvelle dimension. La grande thématique que nous allons aborder pendant tous ces mois de juillet, c'est la nouvelle dimension, une nouvelle dimension. Pour ça, j'ai pris avec vous un texte dans la Bible qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 3, un texte de Paul. Je vais lire carrément, je vais lire les 5 premiers versets. Plutôt 1 Corinthiens chapitre 3 du verset 1 jusqu'au verset 5. La Bible dit, Paul dit, pour moi frère, il parle aux Corinthiens, il dit, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas non plus la supporter même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme ou selon la chair? 4, il dit,
Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et qu'un autre dit, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? 5. Qu'est-ce qu'est Apollos et qu'est-ce que Paul, si ce n'est que des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur vous l'a donné à chacun? Paul parle aux Corinthiens. Vous savez bien, quand on parle de Paul, moi j'aime, un des auteurs que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est Paul. Parce que Paul aborde des sujets avec une certaine profondeur. Et moi, vous savez, je suis un grand amoureux de la profondeur dans la Bible. J'aime bien savoir pourquoi il voulait dire ceci, pourquoi voulait-il dire cela, pourquoi à tel moment précis. J'aime bien ces exercices dans la Bible. J'aime quand je comprends exactement pourquoi un auteur a voulu dire ceci. Et Paul, c'est un des auteurs qui ne dit pas du n'importe quoi dans la Bible. Bon, personne ne dit du n'importe quoi, mais qui ne place pas de mots juste pour placer. Chaque mot dans la Bible déjà a une signification, mais quand il s'agit des écrits de Paul, il y a tellement de la profondeur à chaque fois que vous étudiez les textes de Paul. Et ici, il s'adresse à une église dont on parle. Quand on parle de l'église de Corinthe, on dit qu'une église, cette église était remplie de grâce. Cette église était remplie de charisme. Beaucoup de dons étaient dans cette église. Ils étaient riches en dons. Il y avait de la grâce de l'Éternel dans cette église. Donc, nous savons très bien que toutes ces choses que je suis en train d'aborder pendant ces quelques secondes sont des choses qui nous arrivent par la grâce, par l'Esprit. Donc, en d'autres termes, l'église de Corinthe n'était pas pauvre en esprit. C'était une église qui était riche en d'autres termes en esprit. Vous allez voir par la suite, je crois, dans 2 Corinthiens chapitre 8, lorsque Paul aborde la différence entre l'église de Corinthe et l'église de Macédoine. Il parle d'eux d'une certaine manière pour dire que l'église de Macédoine, eux, ils étaient pauvres, mais leur cœur était beaucoup plus disposé. Alors que l'église de Corinthe, ils avaient tout ce qu'il fallait, mais ils n'avaient pas le cœur associé comme l'église de Macédoine. Et ici, il aborde une question de la spiritualité. Il dit à cette église, je sais que, il dit pas que je sais, il dit, vous vivez, vous dites, certains parmi vous, vous dites que moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Vous êtes en train de nous comparer des serviteurs que l'Éternel a envoyés, par lesquels vous avez cru en lui, des serviteurs qui ont fait juste le travail pour lequel l'Éternel les avait envoyés. Mais vous permettez de vous positionner. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Est-ce qu'il ne vous manque pas de la spiritualité? Paul, comment tu peux parler à des hommes qui ne sont déjà pas pauvres en esprit? Comment tu les abordes avec des questions comme ça? Il dit, n'êtes-vous pas charnels? N'êtes-vous pas des hommes? Oui, ce sont des hommes, mais ce qu'ils manifestent déjà dans l'église de Corinthe, c'est l'œuvre de l'esprit. Mais pourquoi tu abordes cette question même de l'œuvre de l'esprit? Tu sais qu'ils vivent déjà dans l'esprit, ils vivent déjà avec les manifestations de l'esprit, mais tu abordes cette question en lui posant, en le demandant s'ils étaient vraiment des hommes spirituels. Et il dit même, ce n'est pas à des hommes spirituels que je m'adressais quand je parlais. Je les regardais comme juste des enfants en Christ, à qui j'ai encore donné du lait maternel. Je ne peux pas vous donner de la nourriture solide parce que déjà en avant, je ne l'avais pas fait parce que vous n'étiez pas prêts. Mais même jusqu'à présent, vous n'êtes toujours pas prêts. Paul, tu parles à des hommes de Corinthe. Ceux qui ont la grâce, au milieu d'eux, ils ont tellement cette grâce où les dons se manifestent tellement au milieu d'eux. C'est à eux que tu dis qu'ils sont encore des petits à qui tu peux donner du lait maternel. Est-ce que vous vous souvenez que je suis en train de parler d'une nouvelle dimension? Alors ce soir, vous savez ce que je vais faire comme toutes les fois sûrement? Je vais introduire cette grande thématique. Je vais juste l'introduire. Et dans la suite de lundi pour le mois de juillet, nous allons voir dans quel domaine, dans certains domaines de nos vies où Dieu veut que nous puissions changer de dimension, aborder une nouvelle dimension. C'est que déjà d'entrée de jeu, lorsque je parle d'une nouvelle dimension, je ne vois pas une dimension de départ. Je vois que vous avez déjà été dans une dimension et que Dieu, lui, veut que vous changiez cette dimension. Et lorsqu'on parle de la dimension, nous voyons généralement l'acte de prendre un peu de l'envol, l'acte de monter un peu, de quitter un niveau et de monter à un autre niveau. Et ainsi, je ne suis pas en train de parler à des gens qui ne connaissent pas Christ.
Bien, si quelqu'un ne connaît pas Christ et est en train de me suivre, tout ce que je te demanderai, c'est qu'il n'y a pas une vie meilleure que la vie en Christ. En dehors du Christ, il n'y a pas une vie meilleure. Donc, à l'issue, pendant que tu m'écoutes, donne ta vie à Christ et entre dans ces choses dont nous sommes en train de parler. Ce que je suis en train d'aborder, des questions qui viennent après une première dimension. Et lorsque vous lisez les livres de Agé, vous vous rendez compte que la Bible dit déjà là-bas, il établit déjà des choses pour dire que la gloire de la seconde maison sera beaucoup plus grande que la gloire de la première. Pourquoi? Parce que celui qui aborde la question de la seconde dimension, il sait que la seconde dimension apprend des erreurs de la première dimension, il a appris des expériences de la première dimension, il sait où placer les i, où placer les points sur les i, afin qu'il ne soit plus en train de nager dans la même dimension. Écoutez, Paul dit ceci aux Corinthes, vous avez cru, en quelque sorte il a dit, nous vous avons prêché l'évangile, vous avez cru. Et en réalité, nous ne sommes pas venus présenter Paul, nous ne sommes pas venus présenter Apollos, nous sommes venus présenter celui qui fait croître. Il dit, moi j'ai sémé, Apollos a arrosé, mais Dieu c'est celui qui fait accroître. Qui est plus important? Est-ce celui qui a sémé ou celui qui arrose? Non, nous ne sommes pas le plus important. Le plus important c'est celui qui fait croître. Donc lorsque vous avez cru en cet évangile, il ne faut pas que vous regardiez celui qui a sémé, il ne faut pas que vous regardiez Apollos qui a arrosé, il faut que vous regardiez Dieu qui fait croître ce que nous avons fait comme travail. En d'autres termes, il est en train de le dire, ne restez pas seulement dans la dimension de croire. Lorsque vous croyez et que vous pensez que vous avez cru parce que c'était Paul, parce que vous avez cru parce que c'était Apollos, et vous divisez même les camps, vous êtes encore des hommes. Vous n'avez pas encore atteint la dimension dans laquelle Dieu nous attend. Écoutez, une chose que je retiens carrément dans ce texte, c'est que Dieu ne nous attend pas dans la dimension des hommes. Tu sais, Dieu nous a créés hommes. Il a dit, créons l'homme à notre image. Mais une fois que Dieu nous a créés hommes, la première des choses que Dieu a fait après nous avoir bénis, il nous a donné la responsabilité de cultiver les jardins. Mais après, quelque part, nous voyons Dieu en train d'amener les animaux vers l'homme pour voir comment l'homme les nommerait. Il était déjà en train d'attribuer les responsabilités à l'homme. C'est lui qui a la possibilité de nommer les choses. C'est celui qui a l'autorité sur ces choses. En d'autres termes, Dieu était déjà en train de nous donner une certaine autorité. Il ne voulait pas seulement que nous cultivions les champs dans le jardin, mais il voudrait que nous ayons également de l'ascendance, même sur tout ce qui marche sur la terre, tout ce qui se pavane sur la terre, que nous ayons de l'autorité sur ça. Et on parlait ici des animaux. Il a mené les animaux vers l'homme pour voir comment l'homme les nommerait. Ça veut dire même lui appellerait les animaux par le nom via lesquels l'homme, lui, les appellerait. Ce qui veut dire que l'homme devait quitter une dimension pour monter en dimension. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que Dieu ne nous attendait pas seulement à demeurer dans la dimension d'un homme. Il faut monter à la dimension d'un esprit. Et Paul pose la question aux Corinthiens. Il est dit, vous n'êtes pas encore spirituel, vous êtes encore charnel. Frère, j'aimerais te dire une chose. Dieu ne nous attend pas dans la dimension charnelle. Il nous attend dans la dimension spirituelle. Lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, il y a eu beaucoup de choses sur lesquelles nous devions encore nous battre. Même Dieu est toujours patient avec nous au début, vous le savez. Il nous attend, il est patient. Battons-nous encore contre certaines choses que nous devons abandonner parce que nous avons cru, nous connaissons la vérité. La vérité nous a affranchis. Nous devons abandonner certaines choses. Mais à un certain moment, il ne faut plus qu'on retrouve en nous certaines choses. Il faut qu'on sente que la dimension a changé. Moi, par exemple, quand certaines personnes qui m'ont connu avant mes débuts dans la foi chrétienne me voient aujourd'hui et disent tu montes des dimensions, tu vas si vite. Oh, tu sais que l'accélérateur se trouve entre les mains de Dieu. Tout ce que ça demande, c'est que tu manifestes cette volonté de monter, de changer des dimensions. Dieu appuiera juste l'accélérateur et tu vas monter de dimension. Le problème, c'est que toi, tu penses toujours que tu resteras là, à prendre du lait, et tu te réjouis même parce que tu es toujours là à prendre du lait. Dieu ne t'attend pas là. En d'autres termes, Paul ne se réjouit pas du fait qu'il continue à donner du lait à ceux qui devaient déjà avoir de la nourriture solide. Monter des dimensions, changer de dimension, c'est où Dieu nous attend tous les jours. Changer des dimensions spirituelles, changer des dimensions dans notre connaissance avec Christ, changer des dimensions dans notre marche avec Christ, changer des dimensions dans notre crainte de l'Éternel. Voici dans tout où Dieu nous attend. Et pendant tout ce mois de juillet,
Je vais aborder toutes ces questions. Je vais vous montrer certaines choses que nous devons faire et comment nous devons nous y prendre afin de monter en dimension. Mais à partir de ce soir, j'aimerais vous supplier. Le monde attend avec ardent désir la révélation des hommes qui ont changé de dimension. Pas des hommes qui vivent dans la même dimension que tout le jour. Tu ne peux pas garder la même dimension que tu as toujours eue. Quand tu pries, tu fais toujours 15 minutes. Quand tu pries, tu fais toujours 10 minutes. Quand tu pries, le maximum pour toi, c'est 30 minutes. Il y a des situations où Dieu a juste besoin que tu t'enfermes des heures avant d'entendre sa voix commencer à te parler. Dieu veut que tu changes la dimension de ta prière. Dieu veut que tu montes dans la dimension de ta méditation. Tu as toujours pris l'initiative de lire la Bible pendant toute l'année. Tu n'arrives même pas dans le livre de Psaumes. Même pas. À peine tu as lu les 5 livres de Moïse, les premiers livres, tu n'es même pas encore arrivé à Josué, tu es déjà fatigué. Or, la Bible, c'est la suite. Tu t'es donné des objectifs dans la vie réelle. Tu n'arrives jamais à atteindre ces objectifs. Dès que tu commences, tu lâches. Parce que moindre difficulté, tu te demandes, tu te poses la question, est-ce que suis-je capable d'aller jusqu'au bout? Non, change de dimension dans ta réflexion. Change de dimension dans ta façon de regarder certaines réalités. Vous savez, quand Lazare est mort, on a annoncé à Jésus, on a dit à Jésus que ton ami ici est en train de souffrir, il est malade. La Bible dit que Jésus a pris encore quelques jours. Et après, la nouvelle arrive que Lazare est mort. Mais Jésus dit à ses disciples, Lazare n'est pas mort. Lazare est en train de dormir. Parce que l'œil avec lequel il regardait la situation où tout le monde parlait de la mort était un œil de quelqu'un qui n'avait pas la même dimension que tout le monde. Cet œil-là ne pouvait pas regarder quelqu'un qui dormait comme Lazare, comme un mort. Parce que vous savez que lorsque quelqu'un est mort, il faudrait le ressusciter. Mais quand Jésus arrive devant la tombe de Lazare, il parle de quelqu'un qui était entré. Il dit Lazare sort, comme s'il était juste en train de se reposer à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on ressuscite un mort. Je me souviens, quand Jésus devait ressusciter les fils de la veuve de Naïm, ce n'était pas la même chose qu'avec Lazare. Avec Lazare, c'était Lazare sort. Et il a même fait une prière à Dieu. Il a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Mais ici, j'aimerais vous dire une chose. C'est que lorsque nous regardons Jésus, avant de monter, juste avant son ascension, Jésus a demandé aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. N'allez pas loin. Attendez. Il y a une personne qui doit venir dans votre vie, qui doit changer votre dimension, qui doit vous permettre d'avancer en dimension, qui va vous permettre d'avoir ce qu'il vous faut pour affronter le monde. Écoutez, la dimension avec laquelle tu sers Dieu, la dimension avec laquelle tu vis la vie de Dieu n'est pas mauvaise. Mais cette dimension te fera échouer certains endroits. Certains endroits, tu arriveras, tu auras l'impression que l'Éternel t'a abandonné. Non, l'Éternel ne t'a pas abandonné. C'est juste que toi, tu es encore dans la petite dimension, la dimension du lait maternel. Mais une vérité que j'aimerais vous dire ce soir, ça, c'est la clé. Et je vais l'utiliser pendant tous les temps, pendant tout le mois de juillet. C'est que il n'y a pas de nouvelle dimension sans la personne de l'Esprit. Nous pouvons bien en parler, mais il n'y aura pas de nouvelle dimension sans la personne de l'Esprit. Christ nous a envoyé son Esprit. Il a dit, il vous conduira. Dans la conduite avec l'Esprit, il y a des escaliers que nous montons. Il y a des dimensions que nous prenons. Il y a des chemins que nous prenons. Chaque jour est une nouvelle expérience avec lui. Chaque jour est un nouveau challenge. Chaque jour est une nouvelle expérience. Il n'y a que lui qui a le secret. Il n'y a que lui qui a le secret. Qu'est-ce que je vais nous dire? La meilleure façon de changer de dimension, c'est de laisser l'Esprit nous conduire. Il est écrit qu'il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il sait à quel moment et à quel endroit il faut que tu atteignes quelle dimension. Et il sait comment mettre la chose dans ton cœur pour que tu fasses ce qu'il faut que tu fasses, pour que tu atteignes exactement cette dimension, parce que la mission de l'Éternel dans ta vie ne peut pas échouer. Vous avez vu? Ne négligez pas l'Esprit. Parce que tout ce que nous allons aborder pendant tous ces mois tournera autour de l'Esprit. Nous partirons, nous voyagerons, nous reviendrons autour de l'Esprit.
Alors, dès ce moment, dès cette introduction, dès ce soir, j'aimerais déjà inviter quelqu'un alors qu'il sera en train d'aborder cette question parce que Paul a déjà dit que vous n'êtes pas, ce n'est pas à des spirituels que j'ai parlé. Parce que les laits, on le donne à ceux qui sont charnels. La nourriture solide qui fait changer des dimensions, elle, on la donne à des hommes spirituels. Es-tu déjà un homme spirituel? Bonne nouvelle. Mais ce n'est pas la dernière dimension de l'esprit que tu as atteint. Il y a encore une nouvelle dimension. Même quand tu es déjà spirituel, tu peux encore monter en dimension. Et si tu n'es pas encore spirituel, voici l'opportunité pour toi de chercher l'esprit. Parce que lui seul te fera sortir d'une dimension à une autre. Seigneur, merci parce que c'était quelle introduction de choses que nous allons faire. Nous allons parler pendant tout le mois de juillet. Permets, oh Dieu, qu'au travers de ce mois, au travers de cette thématique, une nouvelle dimension. Que quelqu'un change réellement de dimension. C'est mon désir et ma prière. Je le veux pour celui qui m'écoute. Pour celui qui m'écoutera, je ne sais pas moi, le 2e lundi, le 3e ou encore le 4e. Que pour toute personne qui va rencontrer ce message, que ce message soit fort et que ça touche son cœur et qu'il change de dimension. Je te prie ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Je vous donne rendez-vous pour le lundi prochain. Vous avez déjà compris, donc nous allons aborder les sujets autour de une nouvelle dimension. Et nous parlerons plus de l'esprit parce que c'est lui qui nous conduit dans la nouvelle dimension. Quant à moi, j'ai déjà hâte à arriver ce lundi-là pour aborder ces sujets avec vous. Et je suis très heureux du fait que toi, tu m'as suivi. Je sais que cette thématique, c'est exclusivement pour toi. Que Dieu te bénisse énormément.